Celui qui a hâte de s'enrichir, pas celui qui veut s'enrichir. Je veux m'enrichir, tu veux t'enrichir, il n'y a aucun souci avec cela. Mais celui qui veut s'enrichir avec hâte, qui veut s'enrichir avant le temps que Dieu a prévu de t'élever, ne restera pas sans punition. C'est parce que Dieu sait le danger qu'il y a derrière à vouloir mettre les charrues avant les bœufs. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, comme vous l'avez vu, qui a été annoncée précédemment, on va parler du danger qui guette les hommes aujourd'hui à l'ère de la technologie où nous sommes vraiment, on nous envahit chaque jour de publicité où beaucoup de personnes exhibent en fait leur richesse sur la toile et ça donne vraiment, il y a ce phénomène, il y a beaucoup de promesses pour gagner plus d'argent, beaucoup d'astuces en fait et ça met une certaine pression à beaucoup de personnes. Des personnes qui vont te dire j'ai réussi à gagner 10 millions en une journée, 10 millions en 7 jours, en un an, bref. Et tout cela, ça donne à rêver. Et vous allez voir en fait que même en tant que chrétien, on n'est pas épargné. Alors c'est important de dissocier le faux du vrai à la lumière de la parole de Dieu. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous annonce que les inscriptions sont toujours ouvertes pour la prochaine session de la formation 3 semaines pour prendre le contrôle et gérer ses finances. Donc mon frère, ma sœur, je t'attends à cette formation-là pour recevoir les clés de la gestion financière selon les principes de Dieu. Donc, nous allons commencer le 29 mars et les places sont très limitées. Donc, prends ta place dès maintenant et toi aussi, tu vas venir témoigner du nouveau départ que le Seigneur te donne dans la gestion des finances. Beaucoup de personnes pensent que quand on parle d'éducation financière ou de gestion financière, ce sont les personnes qui sont en difficulté financière qui ont besoin. Mais je vous assure que c'est faux. Plus de 50% des personnes qui ont déjà participé à mes formations, ce sont des personnes qui gagnaient très bien leur vie. Mais dès l'instant où à aucun moment, un jour, tu n'as jamais pris le temps de t'éduquer dans la gestion financière, tu ne peux pas affirmer que tu sais comment gérer tes finances. Donc, inscris-toi, prends ta place et je t'attends le 29 mars. Toutes les informations pour t'inscrire sont en barre de description et en commentaire épinglé. Et je te dis à très bientôt pour ceux qui vont rejoindre la formation. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter au numéro WhatsApp qui s'affiche également. Donc, revenons tout simplement à notre sujet du jour, qui est la part du gain facile. Oui, mes bien-aimés, comme je le disais, nous sommes dans un monde aujourd'hui où, voilà, tout le monde exhibe un peu ses richesses et on pense que c'est facile de gagner l'argent. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas possible, avec Dieu, de gagner de l'argent rapidement. C'est possible. Mais même quand Dieu le fait, nous croyons au miraculeux. Moi, je crois personnellement au miraculeux. Vous savez l'histoire de la veuve dans 2 Rois avec le prophète Élisée, donc qui était endetté et qui a reçu le prophète qui était endetté et on menaçait même de prendre ses enfants. Quand Dieu l'a visité au travers du prophète, en l'espace de 24 heures, elle est passée de la pauvreté à l'abondance. Donc, c'est tout à fait possible en fait avec Dieu. Mais vous allez voir que dans toute la Bible, ou quand on prend, ce sont des cas très rares et très exceptionnels. Dieu peut le faire. Dieu peut susciter l'abondance financière dans la vie d'une personne. Ça, c'est possible. Notre Dieu est capable de tout faire. Mais ce n'est pas le mode de fonctionnement habituel de Dieu. Toutes les personnes que Dieu a enrichies dans la Bible, qui ont prospéré financièrement avec le Seigneur, sont passées par un processus. D'accord? Donc, mais avant d'en arriver là, nous allons parler des dangers qui guettent. Cette facilité, tout ce qui se passe sur la toile. On nous présente, je peux te créer une boutique qui va te rapporter tant, qui va te rapporter tant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, personnellement, quand je vais sur les réseaux sociaux, il y a vraiment comme une pression. C'est-à-dire que chaque page que tu ouvres, en fait, on te présente en fait des solutions pour gagner plus d'argent, bref, pour devenir tout de suite millionnaire. Tout le monde veut devenir millionnaire et tout de suite. Et surtout dans notre génération où on aime tout ce qui est fast. Donc, je l'appelle un peu le fast food, fast money, fast service. En fait, on veut que tout soit rapide. Sauf que notre Dieu n'est pas comme ça, en fait. Et vous allez voir que ce qui se cache derrière, malheureusement, ces solutions-là, les gens ne vous disent pas la vérité. Ou si ils ne vous disent pas la vérité, ou si vraiment ces personnes-là ont réussi à engranger la richesse qu'ils présentent souvent, c'est souvent malheureusement c'est malheureusement souvent de l'argent qui a été obtenu de façon
vraiment qui ne dit pas son nom en fait, voilà, de façon illicite en fait. Donc, il y a des informations qu'on ne vous dit, qu'on ne dit pas, qu'on ne parle pas. Donc, vraiment, mon but vraiment dans ce message est vraiment de nous encourager, d'accord? Donc, les dangers, on va parler des dangers. Les dangers qui nous guettent en fait en tant qu'enfants de Dieu, si jamais nous venons à nous laisser emporter vraiment par cela, c'est l'éloignement de Dieu, l'amour de l'argent, l'amour de l'argent. C'est-à-dire que l'attachement en fait de ton cœur, le premier danger, ça, c'est l'attachement de ton cœur à l'argent. C'est-à-dire que, et quand ton cœur s'attache à l'argent, quand ton cœur s'attache au gain, en fait, ton cœur va te détacher en fait de Dieu. Ton cœur va s'éloigner en fait de Dieu. Parce que Dieu nous dit clairement que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Nous ne pouvons pas lui servir lui et servir Mammon. C'est soit tu fais de Dieu ta quête première, c'est soit tu fais de Mammon, c'est-à-dire l'argent, ta quête première. Donc, le but n'est pas de dire qu'il ne faut pas chercher l'argent, mais attention. Attention à ces solutions-là, attention à ces solutions-là, parce que à force de vouloir courir, à force de vouloir avoir plus d'argent et rapidement, ton cœur va s'éloigner de Dieu et va s'attacher à l'argent. Et ça, c'est un danger. C'est un danger, j'ai envie de dire vraiment rouge quoi, à faire très attention. Le deuxième danger, c'est la compromission. Ce qui va se passer, c'est que si tu laisses ton cœur être se corrompre par l'argent, tu vas compromettre tes valeurs chrétiennes pour avoir plus d'argent et rapidement. Parce que la richesse durable, elle se bâtit dans le temps. Elle se bâtit dans le temps. Et ce qui va se passer, c'est que la plupart de ces personnes-là vont utiliser des méthodes qui arrivent à s'enrichir comme ça du jour au lendemain, vont utiliser des méthodes vraiment illicites en fait. Voilà. Soit ils vont faire des opérations qui ne sont pas légaux, ou tout simplement, c'est des techniques commerciales à outrance, genre avec une pression, et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu en fait. Donc attention, attention pour vous qui faites les affaires, pour vous qui allez dans l'entrepreneuriat, on vous a présenté tel marché et tout ça qui est alléchant. Attention, parce que souvent derrière, on va te proposer quelque chose, mais après on va te demander de renier. Tu vas commencer à mentir un peu. Tu vas commencer on va te dire non, c'est pas du vol. C'est quelque chose de légal. C'est faux en fait. Donc vraiment, attention, parce que le deuxième danger qui guette, c'est compromettre tes valeurs chrétiennes. La troisième chose, c'est que le troisième danger, c'est que ces biens qui sont acquis de façon rapide comme ça, sans effort, la plupart du temps, elles ne durent pas dans le temps. Elles ne durent pas. La preuve, c'est que vous allez voir les personnes, par exemple, qui gagnent à la loterie, j'ai déjà partagé ça dans une de mes vidéos, il y a pas, je pense. Les personnes qui gagnent, par exemple, à la loterie, moi, j'ai suivi en fait une étude aux États-Unis où on a fait une étude des personnes qui ont gagné à la loterie, qui sont devenues millionnaires grâce à la loterie, par exemple. 5 ans après, qu'est-ce qu'ils étaient devenus? Les résultats étaient sans appel, en fait. Plus de 50%, je pense que c'était autour de 70-75% de ces personnes-là, 5 ans plus tard, étaient revenus à une situation d'extrême pauvreté, pire que leur situation d'avant. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu n'as pas souffert pour avoir quelque chose, tu sais pas la valoriser en fait. Tu sais pas la garder. C'est de la richesse, mais c'est de la richesse, mais comment j'ai envie de dire que c'est pas quelque chose qui est béni en fait. Pas quelque chose qui est béni en fait. Donc oui, tu deviens riche d'un coup, mais ça ne perdure pas dans le temps. Et la Bible nous dit dans Proverbe 13, verset 11 que la Bible dit « La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. » D'accord? Ceux qui gagnent à la loterie, ils l'ont pas mal acquis. Ils ont joué au jeu de hasard, ils l'ont eu. Donc ça, c'est autre chose. Mais la plupart des gens qui veulent s'enrichir rapidement vont utiliser des techniques qui ne sont pas bibliques. Donc attention, mes bien-aimés, attention, mes frères et sœurs, à là où vous mettez les pieds, attention à ce désir, attention, ne vous laissez pas presser, ne laissez aucune pression en fait venir sur vous par rapport au gain. Le Seigneur nous dit dans ce verset-là que avec lui, c'est peu à peu. C'est clair et net, c'est clair comme l'eau de rose, c'est noir sur blanc, peu à peu. Amen. Et le dernier danger que je vais partager avec vous, c'est que vouloir s'enrichir rapidement va vous faire tomber dans des techniques qui sont contraires à la volonté de Dieu, telles que la tromperie, la cupidité et parfois même
des injustices. Parfois même des injustices. D'accord? Et Proverbe 28:20 nous dit qu'un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne restera pas impuni. Celui qui a hâte de s'enrichir, pas celui qui veut s'enrichir. Je veux m'enrichir, tu veux t'enrichir, il n'y a aucun souci avec cela, mais celui qui veut s'enrichir avec hâte, qui veut s'enrichir avant le temps que Dieu a prévu de t'élever, tu ne resteras pas sans punition. C'est parce que Dieu sait le danger qu'il y a derrière à vouloir mettre les charrues avant les bœufs. C'est très dangereux. Donc ça, ce sont les dangers qui guettent notre génération d'aujourd'hui. C'est valable pour nous les chrétiens, mais c'est valable même pour toute personne. Donc n'hésitez même pas à partager cette vidéo à vos frères, vos sœurs, même qui ne sont pas dans le Seigneur, ils ont besoin d'écouter cela. Le chemin de vouloir s'enrichir rapidement, c'est la perdition, c'est la folie, parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Maintenant, nous allons voir maintenant dans cette deuxième partie, quelle est la voie de l'enrichissement de Dieu? Comment Dieu fait prospérer en fait ses enfants? Comment on prospère avec Dieu? C'est quoi les voies? Nous allons le voir. La première chose, si tu veux t'enrichir, prospérer avec Dieu, la première voie que Dieu place devant nous, c'est la sagesse. Bien-aimé, la sagesse est la première chose que tu dois rechercher. La sagesse, si vous voulez, allez-y lire les proverbes, vous allez comprendre. La Bible dit que Dieu lui-même a bâti le monde avec la sagesse. La sagesse est ce dont vous avez besoin. La sagesse est ce dont toi et moi, nous avons besoin. Dans tes entreprises, dans ta vie de tous les jours, c'est la sagesse. Et dans Proverbes, je n'ai pas le verset en tête, mais dans Proverbes, la Bible dit que la sagesse est le commencement de toute chose. La Bible dit que la sagesse tient dans sa main droite la gloire, l'honneur, et dans sa main gauche, la richesse, tout ce qui suit en fait. Et un exemple très palpable pour nous faire comprendre que la sagesse doit être ta quête première, c'est Salomon, c'est l'exemple de Salomon. L'homme le plus riche que la terre n'ait jamais connu était un enfant de Dieu. L'homme le plus riche de la terre, ce ne sont pas les gens que vous voyez aujourd'hui, c'était Salomon. Avant lui, il y avait personne, après lui, il y avait personne qui a eu autant de richesses que lui. Mais comment Salomon est devenu riche? Salomon est devenu riche, nous pouvons le voir dans 2 Rois, je pense. Il est devenu riche comment? Par la sagesse. C'est la sagesse qui a ouvert la porte à l'enrichissement de Salomon. Quand il a honoré le Seigneur en lui offrant 1000 holocaustes, quand Dieu est venu le voir, Salomon n'a pas demandé à Dieu la gloire. Il n'a pas demandé à Dieu la richesse. Il n'a pas demandé à Dieu les biens matériels. Il pouvait demander tout parce que c'est quand même le fils du roi David. Donc ça veut dire qu'il avait quand même, ils étaient quand même déjà dans une bonne posture. Mais Salomon pouvait demander plein de choses. Comme nous aujourd'hui, la plupart du temps, si on nous demande, si Dieu apparaît aujourd'hui, qu'est-ce que je dois demander à Dieu? Combien d'entre nous allons avoir le reflet de faire comme Salomon? Mais Salomon n'a pas demandé ces choses, n'a pas demandé la gloire, n'a pas demandé la richesse, il n'a pas demandé les biens matériels. Il a demandé à Dieu une chose, la sagesse. Il a demandé à Dieu la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. Et cette demande a tellement touché le cœur de Dieu que Dieu lui a dit, puisque tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé la gloire, tu n'as pas demandé les biens matériels, non seulement je te donne la sagesse, mais en plus de cela, je te donne plein de richesses. Et c'est la sagesse que Dieu a donnée à Salomon qui a fait que la reine de Séba, quand elle est venue pour visiter Salomon, elle lui a ramené tellement de présents précieux qui ne sont venus qu'enrichir en fait Salomon. La sagesse a ouvert la voie à l'enrichissement à Salomon. Bref, l'autre partie de l'histoire, ce n'est pas vraiment un bon exemple le fait qu'il s'est égaré, mais la sagesse est la chose que tu dois d'abord rechercher. Tu es entrepreneur, tu es homme d'affaires, tu veux glorifier le Seigneur à travers tes finances, demande la sagesse à Dieu. C'est cette sagesse-là qui va te conduire dans tes affaires, qui va te conduire dans ta gestion financière, qui va te conduire dans tous les domaines de ta vie. La deuxième chose, la deuxième voie de la prospérité avec le Seigneur, c'est le travail et la persévérance. Vous allez voir que Dieu accorde une importance capitale
au travail, bien aimé. Très important au travail et à la persévérance. J'aime souvent dire que peu importe le travail que tu as aujourd'hui, peu importe là où tu es, dès l'instant où tu arrives à travailler, à avoir une activité, bénis le Seigneur et ne regarde pas aux autres. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ta trajectoire. Laisse les gens qui s'agitent autour là. Travaille. Perfectionne-toi. Continue d'apprendre. Continue de te perfectionner. Et ne dis pas que tu es en retard parce que tu ne gagnes que 1500 €, parce que tu ne gagnes que 2000 €, alors qu'il y a des gens qui gagnent ceci, cela. Il y a des gens qui font ça. Non, mon frère, ma sœur. Persévère. Continue de travailler avec excellence, avec diligence. Un jour, quand Dieu va finir de travailler ton caractère, le temps de ton élévation, de ta visitation va arriver. Le temps où Dieu va vouloir ouvrir les opportunités professionnelles, les opportunités financières, d'affaires, va finir par arriver. L'exemple palpable et poignant que je vais te prendre dans cette vidéo, c'est le cas de Joseph. Joseph a été premier ministre en Égypte. Mais cela ne s'est pas fait un jour, en une seule journée. Cela ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Dieu a pris le temps d'apprendre à Joseph dans la maison de Potiphar le service, la diligence, l'excellence, le travail. Joseph a travaillé. Il travaillait tellement bien qu'en l'espace de rien, son chef, le Potiphar, l'a promu. Il n'a fait qu'avoir des promotions jusqu'à ce que la femme de Potiphar tente de le tenter. Mais même là encore, parce qu'il avait la sagesse de Dieu, il a décidé de rester fidèle à sa foi en Dieu. Il n'a pas accepté de se compromettre. Il n'a pas accepté de se compromettre parce que c'était la femme de Potiphar. Alors que les gens disent que cette femme, elle était d'une telle beauté. Bref, mais Joseph a travaillé. Même quand Joseph s'est retrouvé dans la prison, Joseph a continué à travailler avec diligence. Il a continué à servir. Il a continué. C'est là-bas qu'il a appris à gérer. C'est là-bas qu'il a appris à faire les choses. Et la sagesse de Dieu est venue compléter en fait ces choses. Et quand le temps de Dieu était arrivé, Dieu l'a élevé. Mais il est passé par plusieurs étapes. Les amis, mes frères et mes sœurs, Dieu accorde une importance capitale au travail et à la persévérance. Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, quand il est venu sur la terre, il a travaillé. Il a travaillé. Pourquoi? Pour nous donner l'exemple à suivre. Il pouvait s'asseoir et puis ordonner que les anges viennent lui donner à manger. Ou bien même ordonner, comme il a ordonné à Pierre d'aller ouvrir la bouche du poisson là pour retirer la pièce pour payer. Il pouvait faire ça. Mais Jésus a travaillé. Il était charpentier. Avant de commencer son ministère, il était charpentier. Fais ton travail. Je t'encourage à continuer à faire le travail que tu fais, à prier pour la sagesse et je t'assure qu'un jour le Seigneur va te visiter. Un jour ton élévation arrivera. Et quand ta bénédiction, elle arrivera, elle ne passera pas. C'est la bénédiction que Dieu appelle la bénédiction qui n'est jamais suivie d'aucun chagrin. Qui non seulement va être pour toi, mais également pour des générations après toi. Tu vas laisser un héritage. Parce que Dieu aura pris le temps de bâtir ton homme intérieur, de bâtir ton caractère. Sinon, tu risques de te perdre. Donc voilà. La troisième et la dernière voie que je vais partager avec vous, c'est la fidélité. La fidélité dans la gestion. La fidélité, bon plutôt l'avant-dernier. La fidélité dans la gestion en fait de ce que Dieu t'a donné. Sois un bon intendant de ce que tu as aujourd'hui. Sois un bon intendant. Et ce sont ces principes-là que je m'efforce de transmettre à travers la formation sur la gestion des finances. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre à cette formation-là. Même si tu penses que tu gères déjà correctement tes finances, inscris-toi quand même. J'ai vu des étudiants qui sont arrivés qui me sont dit, mais Odile, je pensais que je connaissais. Mais en fait, je me rends compte en fait que je ne savais rien en fait. Donc, c'est pour te dire que sois fidèle. Sois fidèle dans le peu que tu as. Sois fidèle dans le peu que tu as et Dieu t'en donnera plus. D'accord? Et le dernier point, c'est la reconnaissance et le contentement. Vous savez ce qui fait que la plupart du temps, en fait, désirer avoir plus, ce n'est pas mauvais. On doit aspirer à plus. On doit aspirer à plus parce qu'il y a toujours un autre niveau. Mais pendant que tu aspires à plus, tu dois être dans la reconnaissance, dans la gratitude. Si tu n'es pas dans la gratitude, dans la reconnaissance, dans le contentement de ce que Dieu t'a donné, c'est qui va se passer que tu vas être frustré. Tu vas être frustré. Tu vas toujours te comparer aux autres. Tu vas vouloir vivre au-dessus de tes moyens. Et ça, c'est très dangereux. Donc, en entendant, si Dieu t'a déjà béni, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas encore le cas, continue de poursuivre. Ne regarde pas les gens qui s'agitent autour de toi, ou toutes ces fausses informations qui passent sur Internet où les gens parlent de leurs finances, bref, et tout cela. Vous allez voir dans 10 ans, dans 15 ans,
on n'entendra plus parler de ces personnes-là. C'est là que vous allez comprendre que toi et moi qui décidions de marcher et de suivre le processus de Dieu pour parvenir à l'enrichissement pour la gloire de Dieu, nous avons choisi la bonne part. Amen. Donc, sois reconnaissant, vis dans le contentement de ce que tu as, sans pour autant renoncer au fait que tu dois multiplier tes sources de revenus, tu dois chercher des opportunités, mais vas-y petit à petit, peu à peu, en allant en augmentant. Amen. Donc, voilà, je voulais terminer tout simplement avec ce verset de Josué 1, verset 8, où le Seigneur nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pourquoi Dieu prend le temps de nous dire de méditer jour et nuit? Parce que chaque jour, chaque nuit, tu vas recevoir des clés. Chaque jour, chaque nuit, le Seigneur va te parler. Tu vas réussir dans tes entreprises. C'est un processus avec Dieu. C'est un processus. Ce n'est pas du tic au tac. Non, 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 non. Parce que sinon, l'argent peut te perdre. L'argent peut t'éloigner de Dieu. Comme on en a parlé au début, sur les dangers de vouloir s'enrichir absolument et qui guettent même les enfants de Dieu aujourd'hui. Ce qui est encore pire, c'est que il y en a même qui arrivent au point, cette quête en fait d'avoir plus d'argent fait même que beaucoup d'enfants de Dieu abandonnent la chose la plus principale. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et la Bible dit que toutes choses nous seront données par-dessus tout. Dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, nous allons parler de l'amour de l'argent. Et nous allons parler de quels sont les signes, en fait, les signes qui peuvent t'alerter, en fait, que ton cœur est en train de s'attacher, en fait, à l'amour de l'argent. Et comment est-ce que tu dois faire pour garder ton cœur de l'amour de l'argent? Tout ça sont les enseignements que la Bible nous enseigne, en fait. Donc, Dieu n'est pas contre la prospérité, mais Dieu est contre la prospérité à tout va vite, la prospérité basée sur des techniques injustes, cupides, qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc, vraiment, voilà. En tout cas, comme on le dit, une personne qui est prévenue vaut mieux que 1000, je me souviens plus trop de la citation, mais en tout cas, c'était ça. Vraiment, j'espère vraiment en tout cas que avec cette vidéo, ça va te permettre, si jamais tu ressentais une quelconque pression autour de toi ou au travers des réseaux sociaux, laisse retomber la pression. Tu n'es en concurrence avec personne. Fais confiance au Seigneur et continue de le servir, continue de l'aimer, continue d'avancer avec lui. Applique-toi à la diligence, applique-toi au travail, applique-toi à la persévérance et tu verras que le Seigneur va commencer à te donner des idées, tu vas créer des entreprises et petit à petit, tu vas également accumuler non seulement pour la gloire de Dieu, mais aussi pour laisser un héritage pour tes enfants. Amen. Donc voilà, cela sera ton partage dans le nom puissant de Jésus. Donc merci en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, faites-le, activez la cloche et surtout partagez, laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire pour m'encourager et partagez cette vidéo pour bénir également d'autres personnes. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.